Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 27 août 2023, donc la fin des vacances. Alors pour ceux et celles qui ont pu partir en vacances, j'espère que vous avez profité, que la météo a été plus ou moins clémente avec vous, soit dans le chaud, soit dans le normal. Et la rentrée, vous voyez, c'est demain. Donc on a fini l'été. On est sur la fin de l'été 23, donc on va rentrer dans la session d'automne et d'hiver. Alors on va aborder cette session, on va regarder un petit peu ce qu'il en est en fait. Moi, je souhaite aborder le thème de la finance parce que j'ai beaucoup d'images un peu particulières, j'entends des choses, vous voyez avec moi-même, et des images un peu particulières sur l'augmentation, mais c'est un petit peu stupéfiant, des choses un petit peu stupéfiantes sur la valeur de la consommation, de la capacité de consommer. Donc on va regarder s'il y a quelque chose de particulier et déceler d'autres événements pour septembre-octobre. Évidemment, on va aller au fond des choses. Alors, juste je vais rajouter une petite chose avant de commencer. Il y a beaucoup de commentaires que je trouve stupéfiants, en fait. Vous voyez, beaucoup de commentaires, en fait, qui m'accablent parce que je révèle, en fait, ce qui est. Tout simplement, vous voyez, alors là, il faut comprendre toujours mon message depuis très très longtemps, de bien intégrer que la société d'hier est aujourd'hui, c'est terminé, une nouvelle société est en train de se mettre en place au détriment de l'autre, et c'est une période, j'appelle ça l'entre-deux, de la destruction pour la reconstruction, ça va durer longtemps, donc sans que je vous annonce quoi que ce soit, vous faites le bilan de ces 3 dernières années, de manière nationale et universelle. Bon, le bilan est sans appel dans le changement, la régression des choses et le changement. Donc les personnes qui s'imaginent subir dans cette société, en fait, vous vous trompez de chemin. Donc déjà, moi je révèle, mais vous devriez vous poser une question toute simple, en fait, c'est de vous demander comment vous pouvez vous adapter, vous et les vôtres, en fait, à ce changement de société. Se poser la question, qu'est-ce que vous pouvez donner et recevoir avec les personnes qui vous aiment, en fait? Qu'est-ce que vous pouvez construire, en fait, dans ce changement de société? Parce que personne ne vous empêche une adaptation, en fait, à ces changements de société. Moi, je pense que c'est le seul outil que nous possédons, cette adaptation, de manière individuelle, voire communautaire, mais c'est quelque chose qui est évident. Moi, je révèle les choses, et vous voyez qu'au fil de mon travail, à court, moyen terme, je suis toujours dans cette force de 9 fois sur 10, dans la traduction de la vision, en fait, qui se produit, qui se réalise. Donc 9 fois sur 10, donc vous voyez, inévitablement, il y a de fortes chances que lorsque moi on me transmet, que je vous transmets, quelque chose soit de cet ordre-là dans les sociétés. Mais le but n'est pas de vous effrayer, les âmes sensibles, entre guillemets, en fait, qui sont un peu bercées par soit le déni ou l'effet du rocamadour. Moi je trouve que c'est très intéressant, c'est un avantage, un atout formidable d'être averti des choses, en fait, des choses concrètes de demain. Après, c'est tout à chacun dans sa sensibilité, en fait, l'invective, le rejet, le déni, ou l'acceptation et l'adaptation. On n'a pas 36 outils. Donc, vous voyez, mais moi, je n'ai aucun... Vous voyez, je suis juste un trait d'union, en fait. Les opinions des uns et des autres à mon encontre n'est pas quelque chose qui me perturbe, qui me touche, en fait. J'ai suffisamment d'amour pour moi, en fait, pour m'aimer moi-même. Je n'attends pas, en fait, une espèce de reconnaissance ou quand les personnes sont dans l'idée de m'attaquer. Oui, ça leur appartient, ça ne m'appartient pas. Donc vous voyez, je ne suis pas outre mesure blessé, touché ou quelque chose de cet ordre-là. Pas du tout, en fait. Alors, du coup, on va regarder donc c'était un petit aparté, en fait, important, que je trouvais important parce que les messages qui disent on va se tirer une balle dans la tête quand on vous écoute, blablabla, ça leur appartient. Voilà, c'est un refus, c'est une forme de passivité, en fait, et de refus d'implication dans sa vie, à son niveau, dans l'adaptation. Moi, je le traduis tel quel, tout simplement. Alors, ceci dit, nous allons un petit peu regarder ce qu'il en est, septembre à décembre, parce qu'on me montre beaucoup le mois de décembre, en fait, dans les images, avec un thème financier très complexe. Alors, moi je pense personnellement en termes de sensation que c'est le retour de l'impôt caché, quelque chose, l'État a beaucoup donné, l'État va récolter maintenant, l'État a ouvert les vannes ces 6 dernières années, on ne peut pas dire le contraire, il y a eu énormément de pognon, d'argent distribué pour plein de causes en fait, et là je pense que ça va être la récolte, je pense que tout le monde de manière nationale va devoir, ou communale ou départementale en fait. Oh là, vous voyez, bon voilà, on
On a le chat noir qui apparaît tout de suite et on a la table. Alors la table, vous voyez, de prime abord, c'est tout ce qui touche l'alimentation. De prime abord, on a le chat noir dessus, donc le thème de la consommation, de manière générale, de manière symbolique, va rentrer en phase un petit peu complexe. La table aussi, c'est la tractation, c'est l'idée de se mettre à table, de tracter, donc on va regarder la hauteur de ce qu'il sera entrepris. Alors l'augmentation, elle est évidente. Après, on a les climato-sceptiques qui vont dire moins, mais quand des produits comme l'Espagne qui ne peuvent plus produire, en fait, des pays, pardon, comme l'Espagne qui ne peuvent plus produire le fruit, le légume qui est vendu, en fait, à l'ensemble de l'Europe, parce qu'il n'y a plus d'eau dans le sud, c'est inédit, c'est une année noire pour les producteurs, donc c'est de l'importation qui viendra d'ailleurs, dans des prix complètement fous. Vous savez que l'augmentation essence, kérosène, gasoil, les frais d'importation sont de plus en plus chers, donc sur les étals, ce sera de plus en plus cher. La production nationale est quelque chose qui a été mise de côté ou qui est vendu ailleurs, donc ce sera de l'importation. Donc la table, inévitablement, dans le frais, va coûter très très cher, entre autres. Donc on commence, on regarde. Alors, la première carte est la passion, et à côté de la passion, nous avons la contrainte. Alors on voit qu'effectivement, ici, on a l'État. On a la carte de l'État et on a l'entreprise. Alors c'est l'entreprise de l'État, mais par extension, c'est l'État qui entreprend de la contrainte sur un spectre financier. Alors je pense que l'État a beaucoup de choses dans sa besace à l'heure d'aujourd'hui, de projets en cours en fait. Je pense que l'État a beaucoup de choses en cours en fait et va entreprendre une mise en place. C'est probablement les images qu'on essayait de me montrer en fait. Alors la passion, elle est intéressante parce que c'est un peu le mode du fonctionnement du citoyen, de l'usager français. Il est excessivement passionné dans le bien et dans le mal en fait. Le filigrane du 2 disparaît, c'est soit trop, soit rien en fait, soit tout, soit rien, mais on voit que la passion elle est là. Alors on regarde. Alors, vous voyez, on a l'État dans le trafic. Alors, c'est très intéressant. C'est l'État dans le trafic, c'est la tractation. Donc, l'État réfléchit effectivement à créer des choses dans la tractation. Et c'est de l'impôt déguisé. C'est ce que je ressentais. On a la carte de l'argent, l'État dans sa tractation. Et vous voyez, mais là, pour l'instant, c'est de manière cachée. C'est de manière interne. L'État est en pleine réflexion dans la création de nouvelles taxes, de nouvelles appellations, nouveaux impôts. Donc, on a les choses cachées sur l'État dans la tractation autour de l'argent inévitablement, et à côté ici nous avons la famille et la contrainte. Donc la famille c'est l'ensemble, la famille c'est l'union, c'est la population, c'est l'entièreté des choses. Donc on voit déjà que l'État est en train de réfléchir en fait à récupérer de l'argent par la création de nouvelles taxes, de nouvelles choses. Donc, probablement, vous voyez, et moi mes visions sont jamais sur du très très long terme, donc je pense qu'on va avoir des nouvelles, on va commencer à en parler un petit peu à partir de septembre et ça va tomber. Alors on me met la destinée, le hasard, la roue de la vie qui dit qu'effectivement l'État est dans son histoire et que cette refonte de gouvernement a un but précis en fait, une restructuration en fait au sein de la population avec de l'imposition. Alors on va un tout petit peu plus loin. Alors il s'agit également là au niveau des libertés, parce qu'on a le plaisir, le loisir, en fait on a le plaisir, le loisir et la chauve-souris. Donc la chauve-souris est une carte, il y a deux cartes terribles, c'est le chat noir et la chauve-souris dans l'oracle du Magénemon. Ici, la chauve-souris nous indique en fait qu'il y aura des conséquences, un dommage financier probablement, mais il y a l'idée quand même de trouver de l'argent là où il y en a. Donc c'est peut-être le spectre des vacances, le spectre du loisir extrascolaire, mais le loisir en général dans la famille, donc au sein de la population, je pense va être soumis à de nouvelles taxations, de nouvelles choses vont apparaître en fait à ce niveau-là. Là on a l'enfance, l'adolescence. Alors on regarde, nous on a l'idée de récolter. Vous voyez l'État, ici je vous montre, l'État est en demande, en recherche d'argent, on a l'infortune, on a la mendiante par rapport à l'argent, on a l'union en fait des gouvernements ici, l'État souhaite récolter, elles sont côte à côte, il va passer dans une phase, après avoir donné, beaucoup donné à droite à gauche, maintenant on va beaucoup reprendre. Donc je pense que l'eau aussi, le domaine de l'eau, on a l'île, la chauve-souris, donc l'eau c'est l'extension de la table, de l'aliment, je
pense que vous allez rentrer dans une phase très compliquée aussi au niveau de l'eau. La taxation, ou c'est autre chose, hein, ce dont je parle depuis un moment, la qualité de l'eau distribuée, mais je pense qu'on va rentrer dans cette phase un petit peu complexe. Alors on a un homme ici, on va voir si c'est l'aigle, si c'est l'aigle ou le hibou, ministériel ou présidentiel. On va regarder dans la hiérarchie qui nous annonce tout ça, qui nous impose tout ça en fait. Hein. Alors, donc là on est sur des décrets, hein, vous voyez, on a une forte augmentation hein, sur le coût alimentaire du produit frais, du produit issu de la terre, de la mer. Donc ça c'est la suite logique, hein, j'en parle depuis presque 3 ans maintenant, donc cette alimentation toujours dans son histoire d'augmentation. Et on a quelque chose de très très étonnant parce qu'on a le duo en fait homme-femme, donc première ministre, présidence probablement en fait, et là c'est très très compliqué. Ouh là là, je pense que là c'est un duo un petit peu, on a l'union à côté, un duo un petit peu infernal. Je pense que on va trouver des fonds au sein de la population. Alors si la prison sort là, ça va être le thème bancaire qui sera revisité, votre épargne et d'autres lieux d'investissement qui seront taxés, revisités. Alors on voit que sur les logements aussi, alors on appelle ça, il y a un ministre des transitions, un ministre des solidarités, un ministre de ceci, de cela, et on voit que tout ce qui touche à l'habitat, en fait écologie, habitat, là on a la pyramide, je pense que, attention, les obligations et les taxes vont tomber par rapport à ce secteur-là en fait. Hein. Donc on a ici l'aigle, hein, le président. Donc en fait c'est à la demande, alors il y aura beaucoup de clivages, hein, oh là là, septembre à décembre, hein, beaucoup de complexité politique, oui, beaucoup de complexité politique pour vous en France, hein, dès la rentrée jusqu'à décembre, hein. Ça va être un peu un marasme en fait, hein, un marasme politico, on va dire, story politico incroyable ici. Hein. Mais à la demande de l'aigle ici, la femme va agir en fait, hein, donc c'est la récupération. Donc il y aura beaucoup d'impôts déguisés. Je pense que ces nouveaux ministères en fait, hein, ces nouveaux dépositaires de ministères hein, qui ont été changés, élus, le but n'est pas forcément d'améliorer les choses, mais c'est d'abord de récupérer de l'argent en fait. Hein. Et on voit que l'éducation nationale, on va vous en parler dans les semaines qui viennent, une très très profonde défaillance cette rentrée. Rentrée 2023, au niveau de l'enfant, de l'adolescent, on va révéler beaucoup de défaillances, dans l'administratif et dans l'éducation nationale. Ça n'est pas dans l'ensemble, bon, la rentrée réussie, hein, voilà, dans les petites villes, les petits villages, il n'y a pas de souci, mais on va révéler quand même beaucoup de choses très complexes. Hein. Ouh là là, c'est très très lourd aussi en fait. Hein. Alors, voyez, je pense que là, on va aller chercher l'argent là où il est. Hein. On a l'argent, la prison, c'est le thème bancaire de l'investissement. Je pense que de nouvelles taxes qui vont concerner tout le monde, hein. À mon avis, soit des diminutions au niveau des taux après l'augmentation, mais des nouvelles taxes sur l'argent dormant en banque. Ça, voilà ce que j'entends en fait profondément. Donc en fait on va toujours, et la table qui reste, hein, la table c'est l'alimentation, c'est le plaisir, l'alimentation, la sortie, tout ce qui touche en fait au plaisir de l'individu au sein de la société. Donc là c'est quelque chose qui va être mis à rude épreuve. Et vous voyez, je vais vous montrer juste ça. On rentre dans une phase où les images qu'on nous montre, hein, c'est l'argent en fait, hein, l'infortune, donc c'est l'infortune sur la fortune et la phase en fait du chat noir, le manque. Donc moi je pense que beaucoup de choses vont être remodifiées. Alors moi je pense que tout ce qui touche en fait au social, professionnel, ascédique, indemnité, il va se passer quelque chose de profond au détriment de l'usager. Au niveau des prestations également de l'État ici, hein, je le ressens, c'est en discussion, il va se passer de la diminution et je pense qu'on va relever des seuils de façon à ce qu'une partie ne bénéficie plus de ces aides, parce que l'État dans ses institutions va, vous voyez, on a les ciseaux, va quand même poser un coup près, va quand même poser une refondation des choses, une révision des choses assez profonde au détriment des usagers, du citoyen en fait, hein, du français. C'est une certitude et je pense que c'est quelque chose qui est conscient, qui est voilà, sans se soucier des conséquences en fait, hein, réelles et concrètes de l'usager. Pas du tout. Il y a vraiment l'idée, l'infortune sur la fortune. Je pense que la France est très très mal financièrement. Elle masque, hein, par les emprunts droite à gauche, mais je pense que la révélation, l'entre-deux,
vous voyez, là je vois 2027 comme une année assez noire, hein, cette année d'élection assez noire en fait, avec les révélations, avec une espèce de clivage, une séparation dans la société. Là je pense que l'État est en train d'essayer de minimiser, ou va essayer de minimiser la casse de la dette en supprimant, en modifiant, au détriment toujours, hein, c'est jamais à son détriment. Moi je pense que la sphère du salaire, de l'avantage et tout ce qui tourne autour pour nos dirigeants est exceptionnellement très élevé, ne bougera pas de toute façon. Mais à ce niveau-là, c'est une certitude que, vous voyez, ça correspond vraiment en tout point aux images que je voyais, ce qui m'était transmis en fait, hein, un nouveau dogme d'augmentation avec de la conséquence pour l'usager et beaucoup venant de la part de l'État dans un premier temps. L'État dans la refonte, la révision des choses, dans la suppression et qui va poser beaucoup de rigueur, hein, drastique dans la population en fait, pas pour elle, hein, pas ce qui touche, voilà, pas ce qui touche en fait le haut de la pyramide, mais pour l'usager, un peu habituel en fait. Mais je vois que le système scolaire ici ne va pas fonctionner. Beaucoup de révélations, hein, septembre-décembre, dans de la grande défaillance. C'est comme si, vous voyez, j'ai le sentiment, c'est comme si qu'il y avait un nombre incalculable cette année d'étudiants qui étaient sur le carreau, qui n'arrivaient pas à intégrer quelque chose, faute de moyens ou faute de structure de capacité. Mais là également, pour l'adolescent dans les changements d'établissement, comme s'il y avait quelque chose d'assez incroyable, d'inédit. Et un absentéisme aussi très très fort en fait, hein. Plus de capacité d'élèves que de capacité en fait d'enseignants. Il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas. Mais la presse vous le révélera probablement dans quelques semaines, quelques jours ou quelques semaines en fait. Mais il est clair également que le système, hein, vous voyez la banque qui est là, une révision, hein, on a la ruine dessus, l'instabilité, donc, et on a la chauve-souris c'est le dommage, donc vous voyez, je pense que la banque peut-être aussi par elle-même en fait va remodifier les choses en fait dans les taxations, vous voyez, l'idée d'être usagé aura un prix plus élevé en fait, à de nouvelles taxes, à la demande de l'État probablement, ou votre épargne, une révision ou une taxation de l'épargne, quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, en tout point, donc on va revenir point par point après dessus par la suite, mais en tout point, on est dans ce cycle-là où 6-7 ans de mandat, ça y est, on y est, et là l'État j'ai cette notion que l'État va reprendre ce qu'il a donné par des décrets, des lois, des modifications, par l'impôt caché, c'est une certitude. Et après, toujours dans cette société où les choses sont dans leur transformation en fait, hein. Bien aisent ceux et celles qui refusent de voir autour de soi, en sortant de sa maison, en fait, ce qu'il se passe en fait, hein, ce déni. Mais ça appartient, je respecte, hein, c'est tout à chacun de voir ou de refuser de voir, de comprendre ou de refuser de comprendre, c'est tout à chacun. Donc vous voyez, mais de savoir nous offre un avantage en fait sans commune mesure très positif. En tout cas, je souhaite vous remercier pour votre très grande fidélité. Je suis toujours très touché d'être écouté en fait. Donc en vous souhaitant une très bonne rentrée, je crois que c'est la semaine prochaine, hein, ou la semaine d'après, je ne sais pas. En tout cas, passez une belle fin de dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.